Cette vidéo est une vidéo que vous devez absolument visionner avec attention. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas passer à côté les verbes irréguliers. Alors, ce qu'il n'y a pas d'irrégulier dans les verbes irréguliers, si je puis dire, c'est le fait que leur usage est habituel, d'accord? Ce sont vraiment des verbes de base, alors pas tous, et c'est pour ça que je vous en ai sélectionné 89, c'est les 89 les plus importants, que nous allons voir en 4 parties. Donc aujourd'hui, c'est la partie 1 sur 4. Donc je vous ai vraiment pré-mâché le travail. J'ai sélectionné les bons verbes, vous allez avoir la prononciation, vous allez comprendre comment ils fonctionnent et vous allez avoir à chaque fois un exemple concret. Regardons sur la slide suivante avec la phonétique et donc la prononciation là où vous pourriez, en tant que francophone, buter. Donc, si vous avez envie de maîtriser ces verbes irréguliers, cette série de vidéos, je l'espère, sera parfaite pour vous. Première chose qui compte, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, c'est comment apprendre les verbes irréguliers. Parce que ça sert à rien de se jeter tête baissée, d'apprendre les formes par cœur et après, vous ne savez pas les réutiliser à l'oral, vous ne savez pas quand utiliser le passé, le participe passé, etc. Donc, première chose, petit récap rapide. Vous devriez aller voir la vidéo comment apprendre les verbes irréguliers que nous mettons en haut à droite. Vous cliquez sur le i pour la voir. Si vous êtes sur tablette ou sur mobile, vous avez le lien dans la description juste en dessous. Même chose, vous pouvez télécharger toutes les diapositives. Donc, ça vous fait un super mémo déjà mis en place, en page, en place. En cliquant sur le i, même chose en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes notamment sur mobile ou sur tablette. Vous aurez aussi un exercice d'application qui va concerner les verbes que vous avez dans cette vidéo pour chacune des 4 parties. Donc aujourd'hui, nous sommes évidemment dans la partie 1. Petit rappel, chers amis, un verbe irrégulier, il se distingue d'un verbe régulier par le fait, et ça c'est une petite astuce que je vous ai mis ici, que sa terminaison n'est pas ED ou IED ou D. D'accord? Si vous voyez ce type de terminaison, alors c'est un verbe régulier. Si ce n'est pas le cas, c'est un verbe irrégulier. Donc, comme pour les verbes réguliers, les verbes irréguliers, on a toujours 3 colonnes. Votre base verbale qui est en fait l'infinitif sans le tout. Par exemple, to begin, la base verbale c'est begin. Vous avez ensuite la forme au passé, past simple ou prétérit, c'est la même chose. Ce sont 2 dénominations pour désigner le même temps, le temps du passé. Et vous avez après le PP, le participe passé que vous allez utiliser notamment pour le fameux present perfect. Donc, indispensable. Une forme, 2 formes, 3 formes. Par exemple, to begin devient began, began. Vous voyez là, on n'a pas I, ed, ied ou d. Vous avez certains verbes irréguliers qui sont sympas parce que la forme est totalement invariable quel que soit le temps. Cut, cut, cut. Donc par exemple, si je vous dis et si je vous écris he cut himself, vous voyez, vous ne lisez pas et vous n'entendez pas un S ici. Pourquoi? Parce que c'est la forme du passé. Et je pense que j'ai eu à juste titre, bien évidemment, chers amis, au moins 200 fois la question en 6 ou 7 ans depuis que cette chaîne, depuis que cette fabuleuse chaîne YouTube existe. Pourquoi il n'y a pas de S ici? Tu as fait une faute. Non, c'est la forme du passé. Et faites toujours comme d'habitude attention à la phonétique et donc en fait à la prononciation, parce qu'on ne fait pas de la phonétique pour le plaisir de faire la phonétique, nous ne sommes pas des linguistes, on utilise des outils efficaces au service de notre anglais et notamment notre anglais à l'oral. Et là, c'est parfait parce qu'on voit bien que le I se prononce comme un I court, donc ce n'est pas build, c'est build. Et donc, le bâtiment, c'est le building, c'est pas un building, ok? Même chose, attention ici, c'est pas came, c'est came. To come, came, come. OK? Même chose aussi. He told me. Voyez ici, on a une forme du passé qu'on traduit par un passé composé en français, mais je prends une forme, là pour le coup, d'un verbe régulier. I watched. Vous voyez qu'on a bien le ED.
verbe régulier. Et on peut aussi le traduire, parce qu'on l'oublie toujours, celui-ci est en train de passer aux oubliettes dans le français contemporain, par un passé simple, je regardais. Donc ça peut être à la fois traduit selon le contexte, selon l'action. Là, il faut le contexte, il faut l'action, par je regardais ou j'ai regardé. D'accord? I knew it, je le savais. D'accord? Même chose, vous, là, on a un imparfait, on aurait pu mettre un passé simple, on aurait pu mettre un passé composé, etc., etc. Donc, faites bien attention, hein. Il n'y a pas de symétrie entre le français et l'anglais au niveau de la traduction des temps. Mais en revanche, déjà, la première chose que vous voulez faire, si vous voulez faire une phrase correctement en anglais avec ces verbes irréguliers et ces 89 verbes irréguliers, vous allez voir, c'est des verbes de base, à commencer par to be, to have. Vous devez absolument les connaître. Donc, be, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. OK? Et ça fait was, were et been. OK? Attention, ce n'est pas where, c'est were. Parce que where, c'est où. Ceci est un R, chers amis. J'espère que vous connaîtrez mieux les verbes irréguliers à la fin de la vidéo que j'écris. So, I've been talking with you for 2 hours. Je parle avec toi depuis 2 heures et on est encore en train de parler. Comment on forme ce present perfect continuous? On met un have plus le participe passé du verbe être, been, plus le verbe en ing. Donc là, vous voyez, c'est un exemple d'utilisation du participe passé. Attendez, je fais des bêtises. Voilà, c'est bon. Dans notre phrase en anglais. Donc, vous voyez, si vous ne connaissez pas votre verbe irrégulier to be, eh ben là, vous êtes coincé. C'est la même chose avec to have, mais il est encore plus sympa, plus simple, parce que to have devient had. So, for example, she had a great time at the party. Et là, vous voyez, je vous ai souligné la phonétique, non pas pour le verbe irrégulier, mais pour cet adjectif, pour vous montrer qu'une phrase en anglais, vous devez absolument faire attention dans le sens où c'est bien de se focaliser sur les verbes irréguliers, mais si vous oubliez le reste, votre phrase va totalement tomber à plat. Et c'est pour ça qu'il est dur, et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous me dites souvent à juste titre, j'ai du mal à construire mes phrases ou je fais trop du mot à mot et c'est notamment dû au fait qu'il faut penser à plein de choses en fait. C'est ça qui est complexe d'en parler une langue, c'est de la phonétique, quel est le bon temps, donc quelle est la bonne grammaire, quelle est la bonne prononciation, est-ce que j'ai suffisamment de vocabulaire pour me faire comprendre et exprimer l'idée que je veux faire passer. Et vous êtes en train de réfléchir à ça. Est-ce que je fais bien les choses, mais en même temps, il faut bien faire les choses. Et c'est pourquoi construire une phrase en anglais, c'est pas toujours simple. Et il y a des spécificités selon les langues. Et il y en a une avec la langue de Shakespeare qu'il faut toujours garder en tête, la prononciation. Votre accent, la prononciation, c'est indispensable. D'accord? Do, did, done. Do, did, done. Faire. He did his homework before dinner. OK? Il a fait ses devoirs avant le dîner. He did his homework before dinner. Before dinner, sorry. So, homework, attention, il n'y a pas de has. I have finished my homework. OK? Mes devoirs, my homework, si vous avez des enfants qui doivent faire des devoirs par exemple ou si vous êtes un prof, attention, ne surtout pas faire cette erreur, ok? So he did his homework before dinner. To say, said. Donc ici, je vous le rajoute à la main, vous avez c'est comme dans great, to say, et là, par contre, ça devient un simple « said. So, she said she would call me later. She said she would call me later. On ne prononce pas le « L », hein, c'est exactement comme dans « pourrait »,« could ». On ne prononce pas le « L ». Et là, vous voyez ce qui se passe, c'est du discours rapporté. Elle m'a dit qu'elle m'appellerait plus tard. On ne dit pas « elle m'a dit qu'elle m'appelle plus tard ». Non, elle m'a dit qu'elle m'appellerait plus tard.
Donc, on ne dira pas she said she will call me later. Non, c'est she said. Donc, c'est dans le passé. Du coup, là aussi, le verbe, pardon, je vous raconte n'importe quoi, pas le verbe. Le modal, on ne sait pas will, c'est would. OK? She said she would. OK? She said she would call me later. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est apprendre la phrase par cœur. Et comme ça, vous aurez la structure grammaticale tout de suite. OK? So, she said et pas she... Ben non. Ben ouais. Parce que d'ailleurs, regardez, si vous rajoutez le ED, she said, ben ça va pas. On se doute bien qu'il y a un problème. OK? So, go, went, gone. OK? Je crois que autant on emporte le vent, c'est gone with the wind. Alors, je vous avoue mon inculture cinématographique dans le sens où je ne l'ai pas vu. Oui, je sais, certains vont dire c'est un sacrilège. Imaginez tout le plaisir que je vais avoir à découvrir ce film. En attendant, Gone with the Wind. Voyez, vous apprenez le titre du film. Et voilà, vous avez votre participe passé. To go, went, gone. We went to the cinema yesterday. Nous sommes allés au parc, non, au cinéma hier. J'ai changé la phrase d'exemple, mais pas la traduction. Alright? Continuons, chers amis. Maintenant, on va faire une vingtaine de verbes. Hein, d'accord? Aujourd'hui, je vous propose de faire une vingtaine de verbes. To get, got, got, gotten. Obtenir, recevoir. I got a new position last week. J'ai obtenu un nouveau poste la semaine dernière. Alors, pourquoi on a gotten? Ça, c'est une forme qui est très American English. OK? I've gotten a new job. I got a new job, so I got a new position last week. Là, je vous ai bien mis un marqueur de temps qui indique que c'est dans le passé. C'est la semaine dernière, donc on utilise la forme au passé. Souvenez-vous, made in France. Fabriqué en France. So, to make, made, made. She made a cake for her sister's birthday. Elle a fait un gâteau pour l'anniversaire de sa sœur. OK? To know, knew, known. OK? Unknown. C'est inconnu. Donc, en fait, quand vous connaissez le verbe irrégulier, ça va vous donner des racines qui vont vous permettre de déchiffrer plein de mots que vous ne connaissez pas forcément. Donc, justement, connu, known. OK? Vous rajoutez un, qui n'est pas connu, le contraire de connu, qui est inconnu. Unknown. So, he knew the answer to the question. The answer to the question. Vous voyez, c'est to. Pas the answer of the question. No, the answer to the question. Cette différence, vous voyez, avec un francophone qui mettrait sans doute the answer of the question et the answer to the question qui est vraiment l'anglais authentique, l'anglais idiomatique des anglophones, des native speakers. Ça se fait petit à petit. Donc, faut pas vous affoler si vous faites des fautes de ce type. C'est vraiment pas grave. Ça vient petit à petit. Par contre, ce qui est vraiment un problème, c'est de ne pas connaître, savoir. Il connaissait la réponse à la question. Alors, c'est évidemment aussi connaître. D'accord? D'ailleurs, faire la distinction entre connaître et savoir, c'est compliqué pour les gens qui apprennent le français. To think, thought, thought. OK? Think, thought, thought. Et thought. C'est une pensée, chers amis. Vous voyez, quand je vous dis que ces verbes irréguliers, il faut vraiment les connaître, ça vaut vraiment le coup. Parce que là, vous gagnez du temps au niveau du vocabulaire en anglais. I thought he was nice. I thought he was nice. Je pensais qu'il était sympa, ok? To take. To take. Attention, ici, c'est une diphtongue, exactement comme dans great. So, to take, took, took.
Sorry, to take, took, c'était pour voir si vous suiviez. To take, took, taken. So, prendre. She took the subway to go to work this morning. Okay, she took the subway to go to work this morning. To go to work. Aller au travail. Yesterday, to work, I went to work. Exactly. Perfect. Continuons, chers amis. Alors, on a déjà revu la moitié des verbes irréguliers qu'on voulait réviser ou qu'on voulait apprendre aujourd'hui. Faites un vœu. Vous voyez l'étoile filante qui passe et qui se dit en anglais a shooting star. J'ai vu une étoile filante hier soir. To see, saw, seen. Okay? So I saw a shooting star last night. I saw a shooting star last night. To come, came, come. Faites bien attention, je crois qu'on a vu un qui ressemblait, oui. Made, c'est exactement le même son, c'est 7 diphtongues. Made, et c'est pas came, c'est came. Vous voyez, c'est magique. Hop. Le même son. To come, came, non. To come, came, come. Là, on revient à la forme de la base verbale. They came to visit us last weekend. To visit someone. C'est rendre visite à. Parce que c'est exactement comme le verbe to realize qui signifie prendre conscience de. En français, cet anglicisme, il est passé dans la langue courante, la langue même parlée, même écrite d'ailleurs, où on dit « Ah, j'ai réalisé quelque chose », mais normalement, c'est « j'ai pris conscience ». Et c'est exactement la même chose, mais celui-ci, il est encore plus ancré, il me semble, dans le français contemporain. To visit, où on dit « Ah, j'ai visité ma mère », par exemple, au lieu de dire « j'ai rendu visite à ». All right? Une petite remise en situation. So they came to visit us last weekend. All right. Ils sont venus nous rendre visite le week-end dernier. Ils ont trouvé un chien perdu dans la rue. On the street. Ça, c'est American English. Vous voyez, c'est comme the answer to the question. Ça vient petit à petit. On the street, en British English, ça sera plutôt in the street. All right, in the street. On the street, c'est plus de l'American English et c'est to find, found, found. Et c'est pas found, on ne found pas something. You found it, okay? They found a lost dog on the street. Ils ont trouvé un chien perdu dans la rue. They found a lost dog on the street. All right? To give, given, c'est le participe passé. To gave, pas to. C'est to give, gave, given. Donc là, vous faites très attention à bien prononcer. She gave me a present for Christmas. Elle m'a donné un cadeau pour Noël. Noël, c'était avant. Vous voyez, ici, on a quand même un passé composé en français, mais en anglais, c'est in the past. So we need to use a past simple form. Okay? So, she gave me a present. Et pas she has given me a present for Christmas. Non, she gave me a present for Christmas. Ici, je vous ai donné le contexte. C'était dans le passé. Okay? So, to feel, vous connaissez to hurt someone's feeling. Je vais vous noter toute l'expression. To hurt, par exemple, me blesser émotionnellement, je pourrais dire you just hurt my feelings. Ok? Feeling, c'est le sentiment. To feel, c'est ressentir. Et au passé et au participe passé, ça fait felt. To feel, felt. Et à chaque fois, c'est un ilon. She felt overwhelmed when she heard the news. Et là, on a un verbe irrégulier qu'on verra prochainement qui est entendre, to hear,
heard, heard. OK? Elle s'est sentie accablée. She felt overwhelmed when she heard the news. Et particulièrement dans ces mots qui sont un peu longs, comme overwhelmed, ce que vous devez faire, c'est vraiment utiliser la phonétique. Vous voyez ici que vous avez une apostrophe, ça signifie que la syllabe qui est derrière, et pour le coup c'est tout ça, va être prononcée avec un stress. Qu'est-ce que le stress? C'est ce qu'on appelle l'accent tonique. Et ça, c'est la colonne vertébrale de votre prononciation en anglais. Si vous ne faites pas l'accentuation là-dessus, le mot va un peu s'affaisser va s'écrouler sous son propre poids, si je puis dire. Et vous allez faire une espèce de bouillie plate, overwhelmed. Et la personne en face va vous dire « What ?» Surtout si c'est un native speaker, ça ne loupe pas. Parce que pour elle, vous prononcez un mot qui n'existe pas. Overwhelmed. Parce que si vous faites overwhelmed, la personne elle entend over et that's it. OK? Overwhelmed. Et pour ça, il faut vous aider, évidemment, de la phonétique. Passons maintenant à la dernière diapositive du jour. Chers amis, tenez bon. J'espère que vous êtes toujours en pleine forme. To become, became, become. He became a nurse after years of studying. Alors, j'en avais marre du coup des exemples genrés. Donc, on est passé au masculin. He became a nurse after years of studying. To study, OK? To study. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait au passé? Comme ça se termine par un Y et c'est une forme régulière, on a donc studied. Le I devient le Y devient un I et on rajoute ED. OK? C'est la même chose avec to cry. Non pas crier, mais pleurer. Donc, le Y devient un I et on rajoute ED. He cried. OK? So, he became, c'est to become, became, become. Vous faites vraiment attention, vous voyez? Et bon, c'est facile parce que ça suit come, came, come. Qu'on a vu. Est-ce qu'on l'a vu juste avant? Oui, juste ici. D'accord? All right. So, once again, he became a nurse after years of studying. Alors justement, ce n'est pas un E, mais c'est bien ici c'est pas un S, c'est un I. Years, OK? He became a nurse after years of studying. Là, j'ai vraiment accentué pour le years. All right? To leave, left. OK? They left the party early. Ils ont quitté la fête tôt ou de bonne heure. D'accord? Early, de bonne heure. To leave, left. Ça, c'est hyper important. Vous voyez, là, on est vraiment sur des verbes. Alors, c'est pas du basique, c'est pas du super débutant, bien sûr. Mais si vous voulez un niveau intermédiaire, parler avec un minimum de sérénité, un minimum de fluidité en anglais, vous devez de connaître ces verbes. Et honnêtement, je pense que je vous ai fait une sélection aux petits oignons, si je puis dire. Signifier. To mean, meant. Et oui, vous voyez, en fait, la plupart du temps, c'est pas la forme écrite qui pose problème. On peut la retenir assez facilement. C'est la prononciation. To mean, meant. So he meant nothing to me. Cela n'avait aucune valeur pour moi. Et oui, c'est pas il, c'est cela, c'est une chose. It meant nothing to me. What she told me, ce qu'elle m'a dit, to tell, told, ce qu'elle m'a dit à moi. What she told me meant nothing to me. N'avait aucune valeur pour moi. To keep, kept. Bien gardé et well kept, secret. On va utiliser la forme du participe passé de to keep. OK?
a well-kept secret. So, he has kept his promise to help me. Il a tenu sa promesse de m'aider. To keep, attention, c'est un i long ici. Kept, kept. Bring, brought, brought. Apporter. They brought me, they brought 2 bottles, peut-être lapsus révélateur. They brought 2 bottles of wine to the party. Ils ont apporté 2 bouteilles de vin à la fête. Et là, typiquement, qu'est-ce que vous allez faire en tant que francophone? Souvent, vous allez mettre They brought 2 bottles of wine at the party. Non. On a to bring, on a un mouvement. Donc, on retrouve la préposition de mouvement de direction to, ok? En direction de. Ils ont apporté, ils arrivent, ils apportent 2 bouteilles de vin à la fête. So, they brought 2 bottles of wine to the party. To bring, brought. Voilà, chers amis, un aperçu de ce qui va arriver très très prochainement pour vous. On va bien évidemment continuer l'étude de ces verbes irréguliers dans la joie et la bonne humeur, toujours de manière concrète pour vous aider à améliorer votre anglais à l'oral. Si vous ne l'avez pas fait, téléchargez toutes les slides, donc toutes les diapositives. Faites le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur tablette ou sur mobile. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!